Dès sa visite à la sous-préfecture de Saint-Benoît, le préfet peut se rendre compte de l'état des dégâts sur la deuxième plus grande commune de La Réunion. Elle a été touchée par les forces du vent, tout comme la mairie. Notre poste de commandement communal, qui a l'habitude depuis des années et des années de se tenir dans cette pièce, a dû être évacué en pleine situation de crise, en pleine alerte violette. Donc on s'est mis en sécurité, on s'est barricadé et on a attendu la fin de l'événement. Un tour de table ensuite avec les différents responsables de service permet aux représentants de l'État de définir une priorité. Il y a une priorité dans les priorités, c'est le rétablissement de l'électricité. Parce que l'électricité, c'est les frigos, c'est évidemment la sécurité. Et puis, ça conditionne l'alimentation en eau potable aussi. En ce moment, il y a 7 hélicoptères qui sont en train de survoler les lignes de façon à déterminer les priorités en termes de rétablissement. Le maire accompagne le préfet pour une déambulation dans le centre-ville. Et certains qui ont tout perdu n'hésitent pas à les interpeller. On n'a plus de maison, on n'a plus de. Le toit s'est envolé, les murs, tout, parce que c'est en bois placo. Là, actuellement, on est SDF. On a perdu le toit de la maison, le balcon s'est effondré et la maison c'est une passoire quoi. On a des seaux, on a des serpillères, on a tout par terre et donc hier soir on a dormi dans la voiture. Parce que on a 2 chambres en haut, mais avec le bruit de l'atoll, on avait peur. Les centres d'hébergement à Bras-Fusé et à Sainte-Anne sont saturés. La commune a un besoin urgent d'une centaine de places supplémentaires. Et pour aider ces familles et la commune à se remettre de cette catastrophe, le maire en appelle à la solidarité. Moi, j'appelle aussi à la solidarité de mes collègues, maires de La Réunion, notamment ceux qui ont été moins impactés par le cyclone, pour que, ils nous accompagnent en termes de moyens matériels pour dégager les routes, pour aider les sinistrés, pour des moyens en vivre également. Certains commerçants, eux, interpellent le maire à propos des pillages. La porte du marché couvert est grand ouverte, c'est comme un libre service. Il devait avoir au moins quelqu'un, pour l'instant, jusqu'à la réparation au moins de la porte. J'ai vu des gens passer avec des saucisses, un peu de viande. Depuis le cyclone, ils ont chargé. Moi, j'ai perdu beaucoup, environ entre 15 et 20 000 euros de pertes quand même. Les tensions sont vives et le défi est grand pour le maire face à ses 40 000 habitants pour rétablir eau, électricité et réseau mobile. Mais il faudra du temps pour reconstruire Saint-Benoît.